Mes très chers collègues, membres du Conseil de Paris, de tous les arrondissements de Paris, avant de remettre des belles médailles, les médailles Grand Vermeil de la ville, je voudrais bien sûr vous dire quelques mots. Tout d'abord, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été une réussite exceptionnelle, une réussite collective, une aventure humaine et un grand moment festif, populaire, sportif qui marquera à jamais notre pays et sa capitale, notre ville. Et parce que vous avez très largement contribué à leur réussite, je suis très honorée aujourd'hui de vous remettre dans un instant cette médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. La réussite a éclaté dès la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, cette cérémonie qui a lancé cette très belle Olympiade. Et malgré la pluie, elle a enchanté des milliards de téléspectateurs et de spectateurs et elle a donné immédiatement le ton des semaines qui ont suivi. Rassemblés autour de notre beau fleuve, nous avons réaffirmé la beauté de Paris, la beauté de la France, unie dans toute sa diversité. Car durant ces semaines, nous avons retrouvé, mais vraiment retrouvé et éprouvé la joie d'être ensemble, lors d'un grand moment de communion et de partage, où chacun a pu flâner à la liberté dans nos rues, entre les cris des supporters sur nos sites de festivités ou sur les terrasses, et la mosaïque aussi des drapeaux, de ces drapeaux du monde entier et de toutes ces langues qui étaient parlées. Nous étions tous habités par un esprit de joie et de fête, et pour beaucoup d'entre nous, ce fut quelque chose d'inattendu. Grâce au patrimoine exceptionnel de Paris, à l'unisson, nous avons frissonné devant l'escrime et le taekwondo au Grand Palais, et devant aussi les plongeons des triathlètes dans la Seine. Et face à tous ceux qui disaient qu'on n'y arriverait pas, et qui même déjà par anticipation se réjouissaient peut-être du pire, je ne peux qu'être remplie de fierté d'avoir avec vous tous, parce que rien ne peut se faire tout seul, j'y reviendrai avec le préfet de région, nous avons pu porter les espoirs sportifs que nous avions annoncés dès 2015. J'ai bien sûr à ce moment, cher Tony, une pensée très émue pour Bernard Lapassé, qui fut un des pionniers des Jeux et de cette candidature dès le début, et combien à ses côtés au début, puis ensuite avec le leadership qui est le tien, tu as porté cette belle ambition. Pour ma part, je n'ai jamais douté de la réussite des Jeux, j'ai pu le dire souvent à chacune et chacun d'entre vous, parce que j'avais une grande confiance en nous, collectivement. Alors, cher Marc, cher Laurent, cher Tony, chère Marie-Amélie, je sais que vous êtes animés par le sens du bien commun pour assurer la bonne organisation et la réussite des Jeux. Il fallait cela, il fallait vos talents, vos déterminations, parce que le succès ne pouvait être qu'au rendez-vous. Et à ce titre, j'aimerais aussi remercier tout particulièrement à mes côtés Pierre Rabadan. Pierre, d'abord un grand sportif, il a été d'abord conseiller à mon cabinet et puis ensuite adjoint en charge des sports, du tourisme et des Jeux olympiques et paralympiques. Tu as non seulement osé aller dans la mêlée, mais tu as également fait de très bonnes passes au meilleur moment, en guidant ainsi ces Jeux vers cette victoire flamboyante. Je n'oublie pas, bien sûr, Jean-François Martins, qui a porté la candidature de Paris dès le premier jour, lorsque nous nous sommes lancés en 2015. Alors, chers récipiendaires, vous êtes tous animés par un sens de l'engagement incomparable et un fervent esprit de responsabilité. Vous êtes animés, en somme, par l'esprit olympique et par ses valeurs.
l'excellence, le respect et l'amitié. Je veux porter une attention particulière aussi aux athlètes, et en particulier à vous, chers membres de l'équipe de Cécifoot que nous venons d'ovationner. À travers vous, c'est l'ensemble des athlètes et parathlètes que nous souhaitons remercier ici, à Paris, au Conseil de Paris. Mais quelles leçons vous nous avez données! Pour cela, il est maintenant temps de vous remercier à la hauteur de votre implication. Si ces Jeux ont été une réussite, c'est d'abord grâce à l'incroyable coordination de toutes les forces vives. Je pense à tous les acteurs de l'État, de la préfecture de police, du Comité international olympique, du Comité national olympique et français, du sport français et du Comité national paralympique que vous représentez ici. En unissant nos voix, nous avons uni nos forces et ensemble, notre constance a prouvé, et la jeunesse est là pour nous le dire, que nous étions tous guidés par une vision commune. L'harmonie de nos décisions a fait ses preuves et a offert au monde une image soudée et rassurante. Ensemble, nous avons été beaucoup plus forts. Alors, c'est avec fierté que dans un instant, cher Marc Guillaume, je vais vous remettre la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. Vous avez été le garant de nos liens solides avec l'État, indispensables pour ces Jeux, et ce, malgré une période d'incertitude politique qui pouvait compliquer les choses. Je tiens tout particulièrement à saluer votre engagement depuis tant d'années pour rendre la Seine baignable. Votre engagement est allé jusqu'à plonger dans la Seine. Et grâce à votre travail, à partir de l'été 2025, chacun pourra se baigner dans notre magnifique fleuve, comme je l'ai fait grâce à 3 sites de baignade situés dans le 4e arrondissement, le 12e et le 15e arrondissement. Nous avions promis des épreuves de triathlon, de natation, marathon, de paratriathlon dans la Seine, et nous avons réussi. Mais le succès de ces Jeux repose aussi sur leur sécurité qui a été assurée de façon exemplaire. Monsieur le préfet de police, cher Laurent Nunez, nous partageons la même vision d'unité de commandement lors des situations exceptionnelles, et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis à votre disposition pour la cérémonie d'ouverture 1000 policiers municipaux et que 2000 policiers municipaux ont contribué à vos côtés à la sécurisation de notre ville pour que la fête soit belle et réussie. Et cela a marché. À travers vous, je veux bien sûr remercier l'ensemble de vos collaborateurs et collaboratrices. Vous avez pris peu de repos, même aucun repos, et je veux remercier tous les agents, policiers venus de toute la France, même du monde entier, les gendarmes, les pompiers, les militaires. Je connais la pression qui est la vôtre et je sais les difficultés à concilier ces contraintes. Et pourtant, vous avez tenu bon. Merci pour la sécurité aussi que vous assurez au quotidien, mais évidemment dans des moments aussi exceptionnels comme ceux des Jeux que nous avons vécus. Il s'agit aujourd'hui aussi de cette collaboration, de ce travail incroyable avec le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le COJO. Cela a été déterminant, bien sûr, et à présent, je veux aussi dire quelques mots à Tony Estanguet, qui va également recevoir notre médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. Tony, cher Tony, je me souviens encore, la première fois que nous avons parlé des Jeux, c'était en marge d'un match de l'équipe de France au Stade de France, et tu n'étais pas encore dans une position officielle sur ces Jeux, mais nous avons pu échanger, et j'ai senti à la fois cette détermination, l'ambition qui était la tienne, cette ambition collective, et j'ai senti, parce que ça on l'avait vu avant avec tes 3 médailles d'or, l'âme aussi
de quelqu'un qui pouvait nous conduire à la victoire et à cette belle réussite. Tu as donné corps à toutes les ambitions soutenant les projets même les plus audacieux. On a pu ensemble rêver et faire de Paris le théâtre de ces Jeux, la scène ouverte de ces Jeux, faire de la scène le théâtre de la cérémonie d'ouverture. Tout cela n'était possible que si tu en avais aussi la volonté et la détermination, et ça a été le cas. Et tous ont pu être témoins de ton engagement sans faille, si bien que le Stade de France scandait ton nom le soir de la cérémonie de clôture. Vraiment, bravo à toi. Paris reconnaît aujourd'hui ton engagement à travers cette médaille qui fait de toi aussi, comme de nos amis ici présents, un membre très particulier de cette communauté parisienne. À présent, chère Marie-Amélie Le Fur, sous ta présidence, le comité paralympique et sportif français s'est imposé comme un modèle d'inclusion dans le domaine sportif. Tu as changé à tout jamais, mais vraiment à tout jamais, l'organisation des Jeux paralympiques. Il y aura un avant et un après, c'est clair. Je crois qu'à travers la force, l'engagement, le travail qui a été le tien, dans l'organisation des Jeux, grâce aussi aux moyens que tu as développés, nos parathlètes ont emporté 75 médailles. C'est le meilleur résultat de notre équipe depuis les Jeux de Sydney en 2000. Tu n'as jamais rien cédé et tu as toujours été dans la solution, dans la construction. Et au-delà du domaine sportif, ton action a, et nous le savons maintenant, un impact sur la société française tout entière, en la sensibilisant comme jamais aux enjeux du handicap et à l'inclusion qui est celle qui nous permet de vivre ensemble. Alors pour toutes ces raisons, je suis aussi honorée de te remettre cette médaille dans un instant. Et enfin, comment parler des Jeux sans remercier à nouveau nos athlètes ? Alors, c'est à vous que je m'adresse maintenant, très chers membres de l'équipe de Cécifoot. Je vais m'adresser à votre capitaine, vous ne m'en voudrez pas, cher Frédéric Villeroux. Vous avez fait la fierté de la France en remportant le 7 septembre dernier la médaille d'or paralympique, une première pour notre pays. Vos dures heures d'entraînement ont payé. Félicitations à vous, ce fut merveilleux. Mais en remportant cette médaille, vous avez aussi écrit l'histoire du cécifoot français. Vous avez fait vibrer tout un pays, forgeant les rêves de jeunes joueurs pour qui vous êtes désormais une inspiration. Vous nous avez tous fait rêver. Vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait découvrir et votre volonté, et votre fraternité, et votre joie de vivre. Et je crois que nous l'avons partagé bien au-delà de ces murs. Les Françaises et les Français, les Parisiennes et les Parisiens vous sont redevables de ces émotions incroyables que nous avons vécues. J'ai eu la chance immense, d'abord vraiment de tomber amoureuse du cécifoot et de voir beaucoup de vos matchs et d'être là pour vous remettre la médaille d'or. Je n'oublierai jamais dans ce stade incroyable au pied de la Tour Eiffel, où Michael a aussi demandé sa femme en mariage. Il s'est dit quand même, à cet endroit-là, qui sans doute n'existera plus jamais, faire une demande en mariage, c'est quand même, il est là, Michael, et c'est quand même quelque chose d'unique. Mais vous nous avez fait partager tout cela, et vous nous avez fait du bien, tellement de bien. Je crois que vous vous en rendez un petit peu compte, mais peut-être pas à la hauteur de ce que ça a provoqué dans le cœur de chacune et de chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, à chacune et chacun d'entre vous et à vos staffs, nous allons remettre cette médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. Chers récipiendaires,
tous ensemble et guidés par les valeurs de l'olympisme, vous avez démontré la puissance, la force du sport. Vous avez mis tout le monde d'accord et ça, c'était quand même pas facile. Il y a ce pouvoir de transformer les vies dans le sport, mais aussi de transformer les villes, de transformer une société. Vous avez rendu Paris plus belle, plus solidaire, plus verte. Alors, cher Marc, cher Laurent, cher Tony, chère Marie-Amélie, chers membres de l'équipe de France de Cécifoot, pour toutes ces raisons, je suis honorée, heureuse et fière de vous remettre dans un instant cette médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. Félicitations à vous. Merci. Nous sommes convenus, même s'il n'est pas préfet de région ou voilà, de donner la parole à Tony pour répondre collectivement et ensuite nous descendrons pour remettre ces médailles et faire une photo avec l'ensemble du Conseil de Paris. Cher Tony, à toi la parole.